Lyon, alors, il faut que je vous donne les informations d'Edouard G concernant le petit jeune qui monte. Vous avez suivi ça, bien sûr. Il s'appelle Rémi Imbert. Et Edouard, tous les ans, il a un petit jeune en magasin. Il a souvent un chouchou. Voilà, il est souvent un on chouchou. Se souvient de son chouchou, Cacré. On se souvient de Cacré, on se souvient de Cherki qui nous a vendu avant tout le monde. Après, il a eu de la perte aussi. Moi, je me souviens de Yannis Taffer, par exemple, qui nous avait vendu comme le futur grand crack. Il a dû Balouli, pareil, il nous a vendu. Balouli, je suis pas sûr qu'il était dans ses chouchous. Il l'a signalé, mais pas en chouchou. Et il est parti après à Lille. Monaco. Oui, il a fait Monaco. Oui. Le nouveau chouchou d'Edouard, et il a bon goût, comme dirait coach Courbis, c'est Rémi Imbert, qui est né quand même le 29 février 2008. 17 ans, plus jeune buteur en Coupe d'Europe, du coup, pour un Lyonnais. Il a fait mieux que Benzema. 18 jours de mieux que Benzema, nous signale Edouard. Son père travaille à la SNCF. Il vient de Moselle, de Thionville, ce jeune. Et quand Lyon est allé le chercher, les parents... C'est important de le savoir que son père il bosse SNCF. C'est la petite info Edouard G, ça. La petite info qui fait la diff. Non, ça peut peut-être nous donner une info. On ne sait jamais si le fils peut se mettre en grève un jour. Ou alors, peut-être que le père peut aider Kevin à voyager en première avec sa mort. C'est très bien la SNCF. S'il a pris un peu l'ADN du papa, la greffe peut tomber. Non, arrête. Les clichtons, c'est insupportable. C'est horrible. En plus, on ne peut pas rigoler alors. Non, on rigole pas là-dessus. On rigole pas là-dessus. C'est des gens qui travaillent, messieurs. Franchement, on est vraiment loin de la vanne. Tu veux le nombre de jours de grève des gens de la SNCF sur une année? Alors, écoute, ils ont des droits et qu'ils veulent les garder. Les parents Imbert, ils ont dit aux Lyonnais, OK, vous prenez notre fils, mais nous, on veut qu'il passe le bac, c'est une priorité. Il a eu le bac avec 1 an d'avance. Très bien. Bravo, Rémi. Bravo, Rémi. Voilà. Et il est meilleur que tous les autres de la hiérarchie des jeunes attaquants devant Molébé, Rodriguez et tout ça, nous signale. Et il met un super but ce soir. Et t'as qu'à en dire du bien là, du petit, et avec le père, tu négocies la première pour ton équipe. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il a commencé, Kevin, en fait, c'est un malin. Voilà. Bon, Loïc est là au 32-16. Un message là. Salut Loïc. Oui, bonsoir à tous. Oh non, Loïc, me dis pas, on me dit que tu travailles à la SNCF? Ouais, je travaille à la SNCF. C'est exceptionnel, Loïc. Exceptionnel. Et bah vas-y, défends-toi devant Daniel. Qu'est-ce que tu fais à ce heure-là? T'es encore debout? Non, mais justement, en plus j'ai fini tard, du coup j'ai pas pu aller au stade ce soir. Bon, après je suis abonné, donc je vais souvent au stade, mais c'est pas grave, j'ai pas regardé le match à la télé. T'auras tout demain pour te reposer, c'est sûr que tu bosses pas demain. Ouais, ça doit être ça, Daniel, bien sûr. Mais Loïc, ne laisse pas faire, rentrer dans le chou. Loïc, la prochaine fois qu'il prend le train, t'annules son billet à la dernière minute. Mais exactement, et en plus grâce à nous, l'équipe de Kevin Diaz, elle peut arriver en temps et en heure et exactement. Et c'est très bien. Oula. Je vais te dire que je préfère voyager en train qu'en avion. Oula, oui, mais ne vends pas trop d'être à l'heure. C'est pas quelque chose de fréquent quand même. D'ailleurs, Kevin, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est moi, à chaque fois, je te fais des petites dédicaces parce que je trouve que t'es le numéro 10 de l'after. Écoute, il n'y a pas de secret. Je suis ton chouchou, donc t'es mon chouchou, on est tous des chouchous, enfin voilà. Et pour moi, c'est l'avenir de l'after. C'est pour ça que Daniel, il n'aime pas la SNCF. Là, on a un problème, tu sais qu'on a un problème, c'est que Kevin, il va monter en national, il va être contacté par des gros clubs. Pour être Kevin, honnêtement, on risque de le perdre. Honnêtement, je ne lui souhaite qu'une chose, c'est qu'on le perde. Mais non, les gars. Et ça nous fera chier, mais ça voudra dire que des choses importantes. Jusqu'à quelle division je peux travailler? Mathieu Louis-Jean, il a quoi de plus que Kevin Diaz? Oh non. Comme Mathieu Louis-Jean va pas tarder à venir dans l'after, on lui demandera. Avec il sera là dans 10 jours à peu près, Mathieu Louis-Jean, donc on lui demandera s'il est mieux que Kevin Diaz. Redevenons un peu sérieux là. Parlons un peu du match, Loïc. Et de l'Europa League. Juste pour faire un aparté, Mathieu Louis-Jean nous fait un recrutement exceptionnel cette année. Absolument. Et c'est pour ça qu'on est pressé de lui parler parce qu'on a envie d'en savoir plein de choses là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont laissé suspendre il n'y a pas si longtemps que le mercato lyonnais n'était pas terminé pour cet hiver. Donc on attend de voir ce qui pourrait arriver par la suite. Du coup, il y a peut-être Vinicius qui va arriver. Non, peut-être pas non plus. Mais on lui fait entièrement confiance en tout cas, parce que vu ce qu'il nous a recruté cet été et vu comment l'OL marche en ce moment, ça fait plaisir. En tout cas, là, c'était pas les recrues qui étaient mis en valeur ce soir, c'était bien les jeunes du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Faut quand même dire que donc l'OL finit premier de l'Europa League, ça c'est très très bien pour la prestation et pour les finances de l'OL, parce qu'on le rappelle que chaque match gagné, c'est un peu d'argent qui rentre dans les caisses. En plus, on finit premier, donc encore un peu plus d'argent. On se qualifie en 8e, donc c'est très bien, on n'a pas les barrages à jouer. Mais ce soir, ce qu'il faut féliciter, c'est surtout les jeunes. Je tiens à préciser que... 3 buts sur 4 de joueurs de 17 ans et 18 ans.
Exactement, et surtout on démarre donc un match d'Europa League où effectivement, bon, on n'a pas grand-chose à jouer si ce n'est de garder la première place, et c'est très bien parce qu'en plus Aston Villa finit deuxième, donc on peut pas les jouer avant la finale, mais on commence avec 6 potentiels remplaçants en début de match. On a toute l'attaque lyonnaise qui est remplaçant, ou c'est pas les titulaires en puissance en tout cas, et on a au milieu le petit portugais qui est aussi pas un titulaire en puissance. Donc il faut féliciter l'Académie lyonnaise encore une fois qui travaille très bien et qui se met en valeur. Les jeunes ils y ont cru et ils ont été morts. Tu parlais de Carvalho au milieu. Ouais, le petit jeune de Carvalho. Je voulais pas dire Rodriguez, c'est pour ça que j'avais mangé son prénom. Mais voilà, de Carvalho. Faut quand même dire que même si Moreira est très bon en ce moment, c'est pas le titulaire. On a revu Mera qui, c'était un peu le tube de l'été, comme on dit, et puis après, il en a perdu de vue pendant l'automne. Moreira n'est pas le titulaire en puissance. On se rappelle qu'il a pris un peu sa place parce que Fofana est blessé. Kluivert n'est pas titulaire parce qu'il a pris sa place un petit peu avec le départ de Niakate à la CAN. Et ça mais Kluivert, c'est une transformation étonnante. Il est porté par il joue à son poste, en fait. Cette espèce de fraîcheur totale qu'il y a au club en ce moment. Je trouve que c'est incroyable l'euphorie. On a vu les images de joie à la fin du match. C'est fou ce qui est en train de se passer à Lyon. On a l'impression qu'il se dégage un vrai bonheur de ce club. Les résultats sont là, des résultats qui s'enchaînent. Tout ce que tu dis est juste. En tout cas, je partage vraiment ton avis. Et tu as l'impression que même quand tu mets des gamins, ça se passe bien. On a réconcilié Daniel avec la SNCF. C'est beau. Bravo Loïc. Il y a un gros match ce week-end que vous allez démarrer en favori parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas d'équipe en Ligue 1 en ce moment qui dégage cette positivité. Donc évidemment qu'on se dit vous allez battre Lille, la série va continuer. C'est vraiment assez fou ce qui est en train de se passer dans le club. C'est exactement ce que j'allais dire. Et tu sais, quand ils ont fêté là devant le public, je ne sais pas si tu as vu les images, il y avait bien sûr les visages juvéniles et puis il y avait aussi les numéros. Donc les numéros, c'était du 44, 45. C'est des numéros que tu vois jamais normalement. Et c'est vrai que c'est quand même ce qui se passe à Lyon. Alors, ce qui se passe à Marseille, on va en parler, des fois c'est incompréhensible dans l'autre sens, mais ce qui se passe à Lyon, franchement, mais celui qui me dit qu'il voyait la saison de Lyon premier en Europa League, Martin va en parler dans quelques secondes. C'est complètement fou. Alors, personne ne pourrait dire ça. Pause et on revient avec Martin. Je remercie Loïc. Et Loïc, sache que collé sur Daniel, je sais qu'il a un faible pour les croque-monsieur de la voiture bar. Non, à une époque, oui, c'est vrai. Je le kiffais, je prenais tout le long, mais j'ai arrêté. Ah bon ? Ouais. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h38, Daniel Riolo et Kevin Diaz sont là. On va conclure sur Lyon avec Martin qui était au stade ce soir. Salut Martin. Salut Gilbert, salut Kevin, salut Daniel, ça va ? Salut Martin. Bon, salut Martin. Premier d'Europa League, en course pour l'Europe alors que tu étais censé être en Ligue 2 en juin. Ouais. J'ai l'impression que vous me répétez ça à chaque fois que je vous appelle. Ouais, le truc, c'est ça, on va pas leur répéter ça toute l'année, quoi. Maintenant, on est en janvier. Non, parce que là, on peut rajouter premier d'Europa League. Il faut un peu. Ouais, mais justement, est-ce que les Lyonnais aujourd'hui sont pas complètement sortis de ce truc-là, parce que ça a animé un peu les premiers mois. On est complètement sortis. Ouais, voilà. Maintenant, c'est fini. Vous pensez plus à tout ça. Maintenant, vous avancez, quoi. On n'y pense plus. Non, on kiffe parce que c'est la réalité, parce que on gagne et parce que aussi on joue très bien. Quels que soient les joueurs, que ce soit les plus jeunes, les anciens, on kiffe tous les matchs depuis le début de saison. Il y a eu des bons et des mauvais résultats, des meilleures séries. Là, on est sur une très très bonne série, 9 victoires d'affilée, c'est quand même exceptionnel. On est premier. Est-ce que Lyon n'est pas premier au classement du kiff en ce moment ? Ah en tout cas, là c'est Lens qui parle, mais oui, mais je sais pas pour vous. Ah ben non, Lens, Lyon, ils ont et le championnat et la Coupe d'Europe. Ils ont un double kiff. C'est totalement inattendu. Ils ont un nouveau coach et tout. Je te dis que Lens, ils sont en kiff aussi, mais je les mets 2. Moi, je les mets 1. Parce que Lyon, ils ont double tableau pour eux. Ils ont double kiff. Et puis Lyon, ils sont revenus de nulle part. En plus de l'enfer. Non, mais ça se tient. Hein. Mais Lyon 1, Lens 2 dans le classement du kiff de l'année pour l'instant. Si, parce que Lyon, le traumatisme aurait été tellement grand. Et puis, ils ont eu tellement peur. Et donc, ils ont l'Europa League quand même. Ils ont eu des matchs en semaine. Tu as 2 matchs par semaine. C'est plus de kiff. Ils sont encore sur les 3 tableaux même. Bien sûr. Ils sont sur les 3 tableaux, premiers en Europa League. Ils ont vu Marseille. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait le classement du kiff d'ailleurs.
Est-ce que dans le classement du kiff, on compte que si un des rivaux se plante, ça fait plaisir. Parce qu'hier, j'ai plein de supporters parisiens qui étaient très contents pour l'OM et qui ont complètement oublié la performance de Newcastle tellement ils ont déliré avec ils ont oublié que leur équipe était top 8 et après les 3, c'était à 9 sur 9 au début. Du coup, ils se tapent un barrage. Les mecs, ils ont oublié. Je crois qu'ils ont préféré être en barrage que Marseille soit éliminé. Absolument. C'est ça aussi une rivalité. Ouais, c'est ça. Après le 3e du classement, là, je sais pas. Non, mais il y a un vrai truc à faire. 3e du classement du kiff, là. Lyon, Lens, ok. Après Toulouse, qui est pas mal. Toulouse est pas mal. Toulouse, c'est. Toulouse. Bah si, Toulouse, c'est une très belle saison par rapport aux attentes. En ce moment, on est un petit peu en perte de kiff là, sur les équipes. Angers, peut-être, on y était là. Ouais. Si, Angers, ils font pas la fête tous les jours. Hein. Oui, c'est inattendu. Non, mais un vrai truc, quoi. Là, vous me parlez de trucs un peu neutres, quoi. Là, non, mais là, il n'y a pas vraiment de truc neutre. Il n'y a pas vraiment de grand kiff, sinon pour le reste. Hein. Rennes, ils sont pas en grand kiff. 3e, c'est Saint-Maur-les-Gitanos. Ah, dans le classement du kiff, on est pas mal. On profite en tout cas. Non, il y a un peu un déficit de kiff là. Martin, un truc à rajouter ? Non, je voudrais féliciter tout le monde, que ce soit ceux qui sont à la direction, donc Michel Kang, Garlinger, Louis Mathieu et Fonseca. Louis Mathieu, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Mathieu Louis-Jean, tu veux dire ? Ouais, Mathieu Louis-Jean, non mais c'est exceptionnel le travail qu'ils ont fait. Ils amènent encore des joueurs, ils arrivent à choper Hendrick parce qu'on va faire la deuxième partie de saison avec, même en Europa League, avec Hendrick et Nartek qui est arrivé, qui pourra jouer contre Lille ce week-end. On a oublié que Malik Fofana existait. Malik Fofana, il y a Nouama. Nouama, j'avais encore plus oublié son existence. C'est dire. Mais c'est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, on ne pense même pas à eux. Donc le taf, il est exceptionnel. Et en tout cas, sur le kiff, j'ai l'impression que je suis encore dans un rêve. C'est on kiffe. On va essayer d'aller chercher quelque chose, que ce soit le podium, que ce soit la Coupe de France ou que ce soit l'Europa League, parce que franchement, il y a de quoi faire. Hein. Merci Martin. Allez, merci, bonne soirée. Bonne soirée, bon retour. Alors à propos de Lyon, donc l'Assemblée Générale aurait pu être animé si John Textor avait réussi son coup de Trafalgar. Il a tenté de disqualifier deux des membres de cette assemblée pour revenir en force dans le club. Michel Kang, par un petit tour de passe-passe juridique, a réussi à l'en empêcher. Michel Kang, qui d'ailleurs a fait voter, je le signale, un article, une résolution lors de l'Assemblée Générale où elle s'engage à ne toucher aucune rémunération durant toute la saison de la part de l'OL. Voilà, c'est une présidente bénévole. Michel Kang. Je crois qu'elle est bien fournie par ailleurs. Oui, c'est quand même à signaler. Absolument.